On est tous déjà tombés sur une image générée par une IA. Une image juste, waouh, à couper le souffle. Et à chaque fois, c'est la même question qui revient en boucle. Mais comment c'est fait? Eh bien aujourd'hui, on va lever le voile sur une méthode presque magique et en plus super simple et gratuite pour le découvrir. On connaît tous ce moment, pas vrai? On est tranquillement en train de scroller et paf, on tombe sur une image qui nous arrête net. C'est magnifique. Et tout de suite, le cerveau se met en marche et on se demande Alors, voilà le programme. On va d'abord parler de cette petite frustration créative qu'on a tous ressentie. Ensuite, on va découvrir la clé gratuite qui change tout, Gemini. Je vais tout expliquer, pas à pas. On fera le test, on verra le verdict. Puis on verra comment ça peut vraiment changer notre manière de créer avant de se poser la question finale, c'est quoi la limite? bon, commençons par le début. Cette fameuse frustration, ce sentiment quand on est créatif, d'être complètement bloqué, comme face à un immense mur. On est là, devant cette image, l'ambiance, les détails, tout est parfait. Et on se sent un peu bête en fait, complètement paumé. Par où est-ce qu'on pourrait bien commencer pour ne serait-ce qu'approcher un résultat pareil? C'est ça, le mur. Tenter de deviner le prompt d'une image, c'est un peu comme essayer de reproduire un plat de grand chef juste en le goûtant. On peut y passer des heures, à tâtonner, à essayer des trucs, mais au final, il manque toujours quelque chose. C'est quasi impossible. Mais ça, c'était avant. Parce que ce mur, ce verrou créatif, eh bien, il existe une clé pour le faire sauter. Une clé qui est non seulement super puissante, mais en plus, elle est accessible à absolument tout le monde. Et cette clé, c'est Google Gemini. Le truc qui le rend si spécial, c'est qu'il ne se contente pas de voir l'image. Non, il la décortique, il l'analyse avec l'œil d'un artiste. Il va regarder la composition, le style, la lumière, les couleurs. En gros, c'est l'expert qu'on aurait rêvé d'avoir à nos côtés. Et le meilleur dans tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est que ça ne coûte rien. Zéro, nada. Toute cette puissance d'analyse, elle est là, gratuite. Et ça fait tomber une autre énorme barrière à la créativité. C'est juste une excellente nouvelle. Ok, alors, assez parlé. Concrètement, comment ça marche? On va voir ensemble, étape par étape, comment on fait pour extraire le fameux code source de n'importe quelle image qui vous plaît. Et franchement, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est 4 étapes. On va sur le site de Gemini, on choisit l'image qui nous a tapé dans l'œil, on lui donne une instruction très précise, on va y venir, et hop, on n'a plus qu'à copier le prompt. C'est presque trop facile pour être vrai. Mais attention, c'est là que tout se joue. L'étape 3, l'instruction, c'est la clé de tout. Il faut être super précis. C'est un peu notre formule magique. Il faut lui demander « Analyse l'image en détail et génère un prompt en anglais au format JSON ». Chaque mot compte. Alors, pourquoi en anglais et pourquoi ce format JSON? L'anglais parce que la plupart des IA d'images fonctionnent mieux avec. Et JSON, ça peut sonner un peu technique, mais en fait, c'est juste un format texte super bien organisé que les machines adorent. L'avantage pour nous, ça garantit un copier-coller propre, sans erreur, directement dans un autre outil. C'est juste hyper pratique. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai? C'est le moment de vérité. On va mettre ce prompt à générer à l'épreuve et voir ce que ça donne. La question à 1 million, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'un prompt sorti comme ça par une IA peut vraiment, mais alors vraiment, recréer la magie de l'image originale? Allez, on lance le test. Et le résultat, eh bien, il parle du lui-même. Quand on met l'originel et la recréation côte à côte, c'est juste fou. On retrouve tout, les mêmes couleurs, les mêmes éléments, le même style et même le cadrage. L'essence de l'image est là. C'est bluffant. La fidélité entre les deux est juste incroyable. Donc, le verdict est sans appel, la méthode fonctionne à la perfection. Le prompt que Gemini a sorti était d'une précision chirurgicale. Bref, c'est plus que validé. D'accord, donc ça marche, super. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Parce qu'en réalité, c'est bien plus qu'une petite astuce sympa. Ça peut carrément transformer notre façon de créer. Imaginez un peu le truc, fini de passer des heures à tâtonner pour trouver le bon mot-clé. On peut maintenant apprendre et intégrer de nouveaux styles à une vitesse folle juste en analysant des images qui nous inspirent. On gagne un temps fou, c'est sûr. Mais surtout, la créativité devient beaucoup plus fluide. N'importe quelle image devient un point de départ potentiel. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière question. Si le code source de n'importe quelle image est maintenant à portée de main, ça veut dire qu'une toute nouvelle frontière vient de s'ouvrir pour notre imagination. La vraie question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer avec ça? Avec un tel outil entre les mains, qu'est-ce qui nous freine encore? Au final, la seule vraie limite, n'est-ce pas tout simplement notre propre imagination?